مع جيزي. عيش أجواء كرة القدم بلا حساب. اشتري توين بوكس واستفاد من عرض 350 جيجا أوكتي ب 3500 دينار فقط. وباش تتفرج وتشجع الجزائر في كأس إفريقيا، جيزي وفرت لك عرض خاص على منصة تود ب 300 دينار فقط للمقابلة. مع جيزي عيشها بلا حساب. مع جيزي عيش الحماس والإثارة بلا حساب. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Cannes Show, votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une émission à travers laquelle nous analysons et débattons de tous les enjeux de la compétition en compagnie des consultants de Al24 News. À mes côtés, Khaled Mouchia, bonsoir. Bonne année, meilleurs vœux. Merci, bonne année, meilleurs vœux. Également, Nasreddin Reid est également présent. Bonne année et bonsoir. Bonsoir et bonne année à tous. Merci Jamal Rachdi. Bonsoir. Bonne année, bonsoir et bonne année à tout le peuple algérien. Meilleurs vœux à toi. Et bien sûr, Salah Faisal. Bonsoir. Bonne année, Khadija. Bonne année. Alors, dans Cannes Show, ce soir, nous reviendrons sur la victoire de l'équipe nationale algérienne face à la Guinée équatoriale. 3 matchs, 3 victoires. L'Algérie termine la phase de groupe avec un parcours parfait, 9 points, une attaque efficace et avec une équipe remaniée et des joueurs qui ont saisi leur chance, n'est-ce pas, Khaled Mouchia? Absolument, absolument. C'était un bon match qui a été plié malheureusement au bout d'une demi-heure. Donc après, il y a eu de la gestion, même un peu de relâchement peut-être. Mais il y a quelques joueurs qui ont, comme tu as dit, marqué des points. Ces joueurs-là, on les connaissait déjà avant. Je pense notamment à Haj Moussa, Maza qui confirme ce qu'on a vu lors des 2 premières journées. Il y a un Belaïd qui s'affirme de plus en plus, qui a été super intéressant. Et puis même Zerouki, qui est bien rentré, je trouve, dans ce milieu de terrain. Donc il y a des joueurs qui ont marqué des points, même si on connaissait leur valeur déjà. Nasreddin, que retenir de cette dernière victoire face à la Guinée équatoriale? Beaucoup d'enseignements. Je pense que Petkovic va avoir beaucoup de problèmes pour aligner quand même l'équipe A, entre guillemets l'équipe A. Parce que quand même on avait un très beau match, des éléments qui ont prouvé qu'ils ont leur place comme titulaires. Comme il a signalé Khaled, Maza bien sûr, Haj Moussa, même en défense, on avait Belaïd qui a confirmé quand même qu'il a sa place. Je pense que on n'a plus peur des autres équipes, sincèrement. Moi, je suis très très confiant pour l'avenir. Jamel, 3 matchs, 3 victoires, un parcours parfait. Le grand chelem, comme on dit. Oui. Est-ce qu'on s'attendait à ce parcours? Avant le début de la compétition, on avait des appréhensions, on avait même peur du Soudan. Donc maintenant, les choses ont évolué positivement. On attend les grandes cylindrées maintenant, hein, parce qu'on a montré quand même au cours de ce premier tour que l'équipe a des ressources. Il y a un bloc très intéressant, un collectif très, très généreux dans l'effort, etc. Et comme on dit, mais Khaled et Nasreddin, il y a des joueurs qui ont émergé. Notamment, ils ont omis de signaler par oubli, je suis sûr et certain, Iman Abdelli, qui a été quand même au four et au moulin et qui s'est imposé comme un grand en milieu. Ça va être un peu difficile pour Petkovic. Il va avoir sûrement des cheveux blancs en plus pour constituer son équipe. Il y en a beaucoup, il va avoir en plus. Voilà. Faisal Salah, la machine est lancée. Comment jugez-vous cette prestation globale de cette équipe d'Algérie lors de ce dernier match? Moi, j'étais optimiste dès le départ quand on voyait la liste de Vladimir Petkovic. Hier, on a gagné le 3e match, 3 matchs sans défaite, sans match nul. C'est que des victoires. C'est ce qu'on a fait en 1990 et en 2019. J'espère que cette fois-ci, ça nous donnera aussi chance d'être vainqueur au match de phase de groupe. Aujourd'hui, quand on voit le match de la Guinée équatoriale, c'était un bon test pour beaucoup plus les remplaçants. Anis Haj Moussa, il a confirmé en fait ses prestations en Europe avec son club. Aujourd'hui, avec la sélection, il est là, il prend le prix de l'homme du match.
Donc c'est un gars qui confirme, qui lance beaucoup plus de concurrence à ce poste avec Riyad Mahrez. Je ne dirais pas qu'il est en concurrence directe parce que Riyad reste Riyad, parce que Riyad c'est une valeur fixe. Mais aujourd'hui, on a le remplaçant de Riyad Mahrez si par exemple on va vers les 120 minutes lors des huitièmes de finale. Fares Chaibi, on n'a pas parlé, nos collègues ne nous ont pas parlé sur Fares Chaibi, il était décisif. Et il a eu deux actions, on va dire, le but de Fares Chaibi, il nous montre aussi qu'il joue simple et efficace. Et c'est un joueur qui confirme et qui pose encore un problème de riche par rapport à Vladimir Petkovic. Il y a d'autres joueurs, Ahmed Abdelli, Rami Zerouki que je l'ai trouvé très bon, mais aussi un Belhid qui est efficace en défense, mais surtout qui marque avec la tête. Et Amaza, que j'en parle, ça fait déjà 2 mois, qui était juste exceptionnel lors de ce match et qui confirme encore que c'est l'avenir de cette équipe nationale. Très bien, on va revenir sur la prestation de chaque joueur. Vous voulez ajouter quelque chose, Khalid? Non, juste par rapport à Fares Chaibi. Bon, Fares Chaibi n'est plus à présenter. Ouais. Il a été titulaire lors du premier, il a été utilisé comme deuxième attaquant lors du deuxième. Moi, c'est plus le message qui est envoyé, c'est que s'il met Fares Chaibi, c'est que peut-être il ne compte pas énormément sur Boulbina. C'est la lecture que j'ai. Oui, justement, le succès obtenu face à la Guinée équatoriale, je reste avec vous, Khalid, a été marqué avec 9 remplaçants. Il y avait 9 changements, entre parenthèses, chose qui reflète la richesse et la qualité du banc. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on a un effectif, on va dire, de riches, entre guillemets, avec beaucoup de qualité à beaucoup de postes. C'est pour ça que Petkovic, c'est très compliqué pour lui pour aligner un 11. Même si je pense que lui, il a déjà son 11, ou on va dire ses 14-15 joueurs sur lesquels il va utiliser tout au long du tournoi. Après, nous, étant donné qu'on aime voir du beau jeu, il y a des joueurs comme l'a cité Jamel ou Faisal ou même Nasser, qu'on aimerait voir plus. Mais après, il faut faire des choix. Donc, 9 joueurs, oui, il aurait pu même changer encore d'autres joueurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu leur chance. J'aurais aimé voir Berkane, la dernière demi-heure, à la place de Bakrar. J'aurais aimé voir d'autres joueurs. Malheureusement, on n'a pas pu faire autant de changements qu'on aurait voulu. Mais après, voilà, c'est ce que... Hier, la configuration du match contre la Guinée, on a vu plus un jeu de possession, contrairement aux 2 premiers matchs contre le Soudan ou la Burkina, où on a laissé le ballon. Est-ce qu'il va s'inspirer de ce match-là? Est-ce qu'il va rester sur ses certitudes lors des 2 premiers? Le match contre le Congo va nous dire les réponses qu'on Nasser, Pardon, il allez-y. peut opter pour les deux options aussi. Hein. Nous, c'est notre choix. Oui, parce que qu'on a quand les même, capacités. on a vu quand même une équipe très, très homogène qui a développé un très très beau jeu. Tout le monde en parle maintenant. Hein. C'est un des meilleurs matchs, une des meilleures premières mi-temps de ce tournoi. C'est pour Parce ça que vraiment, il y a eu du jeu, il y a eu des combinaisons, il y a eu beaucoup de combinaisons, il y a eu des buts aussi, avec une facilité déconcertante. Les joueurs ont évolué sur du velours. Est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire modèle de ce premier tour? Pourtant, c'est que l'équipe de la Guinée équatoriale, ils ont quand même 12 éléments qui ont terminé premiers lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Hein. S'ils avaient terminé en première position, ils avaient battu la Côte d'Ivoire 4-0. Oui, et le groupe du Nigeria qui s'était classé deuxième. Il y a 12 joueurs qui ont joué hier. Après, comme ils étaient éliminés, je ne suis pas sûr que c'était exactement la même motivation, mais je reviens sur la prestation de l'équipe nationale. C'est pour ça qu'on avait des fois des moments de frustration. Parce qu'on est capable de faire les deux. Voilà, et hier, on l'a vu. Nous, quand on critiquait Petkovic, entre guillemets, ce n'est pas des critiques pour le critiquer. C'est qu'on a du matériel, on a des joueurs, des qualités de joueurs qui nous permettent à la fois d'être en bloc bas et de faire la transition, et en bloc haut de faire des attaques passées comme on l'a vu hier. C'est ça qu'on voudrait voir, en fait. En fait, moi, j'ai l'impression que Petkovic joue sur des parties de match. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est des moments forts, là où il y a le tempo, il y a le rythme qui est un peu élevé. Il y a des moments où on essaye juste d'aspirer l'adversaire et voir un petit peu la façon dans laquelle il joue. Non, c'est pas ce qu'il a donné lors des 2 premiers matchs. En fait, il a ses certitudes. Comme je l'ai dit, elles ne sont pas critiquables. C'est des principes de jeu respectables. Il y a des grands clubs qui font ça. L'Atlético de Diego Simeone, c'est que ça. Lui, il a ça dans sa tête, il l'applique, il est très cohérent dans ce qu'il veut. Mais par rapport au matériel, toujours, par rapport à la qualité des joueurs, on aimerait voir plus. Mais maintenant, aujourd'hui, il fait un sans faute. Et il a raison. À partir du moment où un entraîneur y gagne, il a toujours raison. On va écouter l'avis de Nasser par rapport aux 9 changements effectués. Aujourd'hui, cela veut dire que... est-ce que cela confirme que l'Algérie dispose d'un effectif solide, au-delà des titulaires aussi, comme l'a dit... Oui, bien sûr, on l'a souligné à maintes reprises. On a quand même un coach qui se connaît et connaît son métier. Je pense qu'il a donné une certaine identité à ce groupe
Et surtout, il a instauré une certaine discipline tactique au sein du groupe. C'est pour cette raison que n'importe quel joueur rentre, il donnera mieux que celui qui était titulaire. Je pense comme ça, moi. Et cela peut créer, on va dire, une certaine concurrence saine. Discipline tout court. Oui, Parce qu'apparemment, la non-incorporation de Boulbine au match d'hier a trait à sa déception qu'il avait montrée le jour du match contre le Burkina Faso. En fait, il n'y a pas d'affaire Boulbina, mais toujours est-il que ce qu'on dit que quand même qu'il a été un petit peu sanctionné pour ça, pour son attitude. Mais il faut dire que 26 joueurs sur l'ensemble de 28 ont pris part à cette compétition, sauf Boulbina et Bembot. Donc est-ce que ceux-là, messieurs... Non. Belkan et Belbot qui n'ont pas joué. Belkan et Bembot. Est-ce que cela, justement, peut créer une concurrence saine au sein de l'équipe? Bah oui, mais après, la particularité de la Coupe d'Afrique, c'est qu'il y a 28 joueurs déjà. Oui. Généralement, dans d'autres compétitions, il y en a beaucoup moins. Donc les concurrents, ils sont un peu visibles. Le numéro 1, le numéro 2, là, comme il y en a 28, forcément, il va y avoir quelques déçus. Mais oui, je pense qu'il y a une concurrence saine. Après, les statuts de certains joueurs sont visibles. Riyad Mahrez, ça reste le numéro 1. Derrière Ben Sebaini Mandi, ça reste le numéro 1 dans la défense centrale. Il y a leurs remplaçants. Les latéraux, pareil, il a choisi Ait Nouri et Belrali et Attal en deuxième position. Il y avait Adjam en deuxième position avant qu'il se blesse. Maintenant, c'est Dorval. Donc, il a quand même ses statuts. C'est pour ça que lui, il a déjà son 11 à peu près, plus 4, 5, 6 joueurs max. Il a à peu près 16-17 joueurs qui, à mon avis, va utiliser tout au long du tournoi. En tous les cas, un joueur comme Attal, il s'est exclu de lui-même, parce que Attal, il avait la possibilité d'hier de montrer ce dont il était capable. Il est passé complètement à côté de son match. Ça pose un problème. Ça pose un problème Ça parce pose qu'on n'a un pas vu problème, le grand Attal qu'on a l'habitude de le voir. Ouais. Aujourd'hui, on a Belrali, Chergui qui était blessé. On a du mal à trouver. Je vais quand même le défendre. Quand vous voyez les 15-20 premières minutes de la deuxième mi-temps, toute l'équipe nationale était en dessous. Mais c'est parce qu'on gagnait 3-0 et que la gestion, après on est rentré dans une gestion où le match devient trop facile. Il a perdu quand même pas mal de balles. Un problème de positionnement aussi, etc. Chose c'est pas évident. Tout dépend du mental du joueur. Tout dépend du mental du joueur. Après, il y a des... S'il n'accepte pas la concurrence, c'est tout à fait mais- normal. Quand il rentre, il va être médiocre. Même physiquement, je pense qu'il n'est pas dans le coup. Parce qu'il ne jouait pas régulièrement, d'abord au Qatar. On lui a donné la chance avec l'équipe au moment de la Coupe arabe. Bon, il a joué un seul match seulement, et c'est tout. C'était uniquement pour le conserver. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il pourra retrouver sa place, honnêtement. Et ça, c'est une grosse déception. Par rapport à ce match de la Guinée, moi j'ai vu des joueurs qui ont marqué des points. Dorval, par exemple, il est rentré en deuxième période, mais il était vraiment bon. En comparant Anis Hadj Moussa, Ilian Qabbal, qui a joué déjà pas à sa position d'habitude, parce qu'on le voit à droite beaucoup plus avec Paris FC. Pour moi, il n'était pas convaincant. Je connais la qualité de Ilian Qabbal. On n'a pas vu Ilian de Paris FC. Moi, j'aurais aimé qu'il joue à sa position préférentielle. Mais là, pour moi... Après, ici, ça montre la hiérarchie, en fait. Oui. Le numéro 1, Mahrez, le numéro 2, Hadj Moussa, le numéro 3, Qabbal. Donc, quand tu es joueur, tu le comprends. Et tu rentres, c'est dur de rentrer mentalement quand tu sais que c'est peut-être ton dernier match. Hier, c'est peut-être son dernier match. Que je pense que lors des prochains matchs, au fur et à mesure, je ne suis pas sûr qu'il compte sur lui. Après, on verra par la suite, mais c'est pas facile à gérer ça. Oui, il y a eu une action offensive, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, un corner. Il y avait Qabbal et aussi Anis Hadj Moussa. Et Qabbal, il a les qualités pour dribbler ou même pour provoquer le défenseur. Et Hadj Moussa, il est venu juste à côté de lui, comme si, donne-moi la balle, c'est moi qui s'en occupe. C'était un peu, pour moi, c'était là... Je ne sais pas comment vous dire, il s'est montré comme un patron pour moi, Anis Hadj Moussa. D'ailleurs, il a pris l'homme du match. Ce n'est pas pour rien. Et Ilian Qabbal était timide. Il a été jugé par des techniciens. C'est pas lui qui a choisi d'être. Non, ce que c'est de dire, il y a un joueur qui s'est imposé comme un patron et l'autre, il était un peu timide. On ne juge pas les qualités des deux joueurs parce qu'on sait très bien que les deux joueurs, ils ont une certaine qualité technique qui est supérieure. Ils jouent en Ligue 1 et il fait partie des meilleurs en ce moment sur les 5 championnats européens. Mais aujourd'hui, moi je parle de la prestation face à la Guinée équatoriale. J'aurais aimé voir un autre Ilian Qabbal, un autre visage, celui qui va vers l'avant. Il y a un élément très important. Il y a 2-3 jours, on parlait de Boudaoui. Genre la dimension qu'il a pris. Pourquoi il a pris une telle dimension? Parce qu'il sent la confiance du coach. C'est ça. Boudaoui, il a toujours été bon.
L'équipe nationale un peu moins bon, pourquoi? Parce qu'il sent avec Petkovic qu'il lui fait entièrement confiance. Donc il a pris la dimension. Quand un joueur il sent qu'il n'est pas très concerné dans les idées du coach, forcément à un moment il s'éteint. Ça enlève rien à sa qualité. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il est bon ou pas bon. Bon, Kebal hier quand il rentre, tu sens qu'il rentre un peu frustré. Déjà il rentre pas à son poste. Ouais. Moi j'aurais aimé que Haj Moussa peut-être sorte la dernière demi-heure et tu mets Kebal. Tu vois, parce que le match était plié. Il ne le met pas à son poste. Et tu sens dans la hiérarchie, il y a 2 jours, Karim disait demain, on va voir la hiérarchie, les remplaçants dans le remplacement. Aujourd'hui, on a vu la hiérarchie. Ouais. On Justement, a vu qu'Indorval est 3e arrière-gauche, si Adjam ne se blesse pas. Jamel, Faisal a parlé de la prestation de Rabel. Moi, et de certains joueurs qui ont marqué des points importants. On va parler de la prestation de Abdelli, qui a livré une prestation convaincante. Son rendement, justement, lui permet-il désormais de s'installer durablement dans les choix possible parce du que sélectionneur. d'abord, c'est un élément polyvalent qui a une aisance extraordinaire. Dans le toucher de balle, son toucher de balle, c'est sa vision de jeu, comment il décale ses coéquipiers avec une simple touche de balle. Vraiment, personnellement, il m'épate ce joueur. D'abord parce qu'en plus il a un très fort gabarit, chose que on pourrait avoir besoin dans les joutes africaines. Et je pense que moi, honnêtement, je rêve d'un milieu du terrain, Abdelli, Maza, Boudaoui. Honnêtement, je rêve d'un milieu de terrain comme ça. L'avantage d'Abdelli, c'est qu'il peut jouer à n'importe quel poste au milieu du terrain. Il peut jouer comme relayeur, il peut jouer comme récupérateur à la place de Ben Nassar, tout comme il peut jouer avant, comme il le fait à Angers aussi, à la place de Maza. Donc c'est un joueur polyvalent sur lequel Petkovic va bien miser, je pense. Je l'ai trouvé un petit peu timide, Jamel. Hein? Sincèrement, je l'ai trouvé un petit peu timide. Peut-être par rapport au rendement de Boudaoui, parce que la concurrence, quand même, elle est féroce. Non, Asma, quand il est rentré lors du deuxième match, ses 2 premières balles, il les avait perdues. Il avait même donné une balle de but au Burkinabé. Donc, il était à ce moment-là très timide. C'était très serré. Hier, il a joué quand même avec élégance. Peut-être que les gens ne l'ont pas beaucoup vu. Ils ont vu beaucoup plus Maza qui a un petit peu couvert tout le monde. Mais Abdelli a fait un grand match. Honnêtement, il a fait un très grand match. C'est un bon joueur, que ce soit à Angers ou en équipe nationale. Moi, c'est toujours la relation que Petkovic, comment en fait il l'a repris. C'est qu'au début, il n'était pas dans les 28. Il dit à quel poste. Justement, c'est une performance qui arrive au bon moment, on va dire. Aujourd'hui, il est totalement relancé dans les plans de Petkovic. Totalement. C'est-à-dire qu'il l'a déjà mis lors du deuxième match, alors que c'était un match important. Il avait sorti Benasser, il l'avait mis devant la défense. Et il avait laissé Maza. Là, il le met carrément avec Zerouki devant la défense. Il peut jouer à la place de Maza en 10. Comme a dit Jamel, en fait, dans les 3 postes du milieu, il est capable d'évoluer. Après, il faut juste trouver la complémentarité. Même si je pense que Petkovic il va commencer avec Benasser, Boudaoui et Maza. Est-ce qu'il a gagné des points dans la hiérarchie du milieu, Abdelli Faisal? Certainement. Déjà, il est polyvalent. Il peut permettre à Petkovic de l'utiliser à plusieurs postes. Déjà, il y a ça. Mais bon, pour moi, le match de la Guinée équatoriale, c'est pas aussi le match référence parce que c'était un match sans enjeu. Il faut pas trop oublier. À certains moments, il faut le dire. C'est un match où on n'était pas aussi précis par cette équipe. Sur le plan comptable. Non, sur le plan comptable, mais pour les joueurs qui ont joué, il était très important. Non, pour les joueurs algériens, c'était un match très important parce que c'était pour confirmer, pour prouver qu'ils sont capables de rentrer dans le plan de jeu de Vladimir Petkovic. Mais pour l'adversaire était mené 3-0 à la première mi-temps. On jouait à peine une demi-heure. Donc à certains moments, il y a eu de relâchement des 2 côtés d'ailleurs dans la deuxième mi-temps. Pour moi aujourd'hui, Abdelli, il rentre déjà dans les plans de Petkovic quand il était dans la liste des 50. Déjà, il faut le dire, parce que s'il n'était pas dans la liste des 50, on ne pouvait pas l'appeler à la CAN. Aujourd'hui, Abdelli nous donne une solution. La prestation d'Abdelli, elle était excellente. Le fait de l'incorporer sur des matchs, les 2 derniers matchs, même si c'est pour 5 minutes ou 10 minutes, ça veut dire qu'il est déjà numéro 2
chez Vladimir Petkovic. Et aujourd'hui, on est heureux de l'avoir parmi cette équipe algérienne et cette sélection parce que tout simplement, il nous donne des solutions et on aura besoin de son gabarit, comme vous l'avez dit, Jamel, sur des matchs comme celui qui nous attend face au Congo, là où ça joue beaucoup plus physique. Et on aura besoin de ce genre de joueur qui va nous donner beaucoup plus d'avantages au milieu de terrain parce que ça va être une bataille beaucoup plus et que ça ne va pas être peut-être technique à certains moments, surtout dans les débuts de match, là où les cartons ne sont pas encore distribués. Je pense que ça va être physique. On aura besoin de ce genre de joueur comme Abdelli. Oui, mais il n'était pas être dans la liste des 50, ça ne veut pas dire qu'il est dans les plans. On est de Petkovic. La preuve, il l'avait même pas sélectionné. Si ce n'était la blessure entre guillemets. Après, il y avait Houssam Aouar. En fait, il le non, dit. non, attendez. Si ce n'était la blessure entre guillemets. Moi, je pense diplomatique d'Aouar. Je pense, parce qu'il n'était pas, physiquement, Aouar n'était pas prêt pour cette compétition, je pense. Hein. Il n'y avait ni blessure, ni rien du tout. Peut-être qu'on va le revoir au championnat d'Arabie Saoudite. Donc, je pense que le fait de ne pas l'avoir sélectionné, c'est l'arrivée de dernière minute. Il se retrouve dans les gradins pour le premier match, alors qu'il avait, selon certains échos, impressionné au niveau des entraînements. Et après, il rentre comme remplaçant, parce qu'il fallait mettre deux autres dans les gradins. Il y avait Chergui, il y avait Hadjam aussi, qui sont déjà sur les gradins. Donc il n'y avait pas la possibilité de mettre d'autres sur les gradins. Il le retrouve, il le met maintenant comme titulaire à part entière. Et je pense que il a été vraiment impressionné par le rendu de Et un autre, un autre joueur a impressionné durant cette CAN et durant ces 3 derniers matchs. On va parler de Maza qui s'affirme comme une véritable pépite. Maza, on parle déjà avec un but et 2 buts et une passe décisive. On parle déjà de lui comme une vraie révélation de cette CAN et le meilleur joueur de la phase des groupes. C'est une révélation, oui, parce qu'en fait, il a été très peu utilisé en fait, depuis que Petkovic est sélectionneur. Alors que maintenant, ça fait quasiment 6 mois qu'il est un titulaire indiscutable au Bayer Leverkusen et qu'il joue des grands matchs de Ligue des Champions. Donc, on attendait. Il est rentré timide, ça reste un jeune joueur. Il connaissait l'Europe, il connaissait peut-être pas l'Afrique. Il avait besoin d'enchaînement, il a été intelligent, il lui a fait enchaîner. Et aujourd'hui, ce qu'on disait, de toute façon, tous sur le plateau, ça va être Est-ce qu'on peut le considérer comme le meilleur joueur de la phase des poules, Maza? Le meilleur joueur de la phase des poules. Est-ce qu'on peut le considérer? 2 buts et 2 passes plus. Vu son âge. 8 actions d'attaque. 8 actions d'attaque, quand même. Je pense qu'il mérite. Il y a beaucoup de précocité, beaucoup de maturité, il y a beaucoup d'activité. Nous, on le voit toujours comme un jeune, un gamin. Exactement. Mais en fait, quand on voit les prestations... Mais sa personnalité dit autre chose. Exactement. Quand vous oubliez son âge, c'est un joueur confirmé, vous avez l'impression. Et là, depuis tout le temps. Et c'est de bonne augure pour l'équipe nationale. 20 ans débuter dans une compétition comme ça et marquer de son empreinte le jeu. Je parle du jeu, comment il s'est imposé au niveau de l'équipe. C'est quand même très intéressant. La preuve, s'il n'était pas sous les feux de la rampe, selon le journal El Mundo Deportivo. Oui, de Barcelone. On parle quand même de certains intérêts du FC Barcelone pour le joueur. D'ailleurs, il y a eu des émissaires qui ont assisté au match. Il ne commence pas contre le Soudan en plus. Et en plus, il ne commence pas contre le Soudan. Voilà. Alors que lors du match contre le Soudan, il aurait pu quand même, ce jour-là, s'imposer comme... On l'avait dit la veille, la complémentarité. En fait. Chaibi Boudaoui, je croyais que ce n'était pas complémentaire. Boudaoui, Benasser ou un autre, et Maza, là, c'est un milieu complémentaire. Faisal, est-ce que sa personnalité sur le terrain surprend, vu son jeune âge? Non, écoutez, Maza, il vient du Berlin, 2e division allemande, chopé par Leverkusen, parce qu'il faut le dire, chopé par Xabi Alonso, qui a même une conversation avant son départ au Real Madrid. On attendait beaucoup de Maza à Bayer Leverkusen. On voit leurs posts sur les réseaux. Ils font beaucoup de marketing sur Maza afin de le vendre déjà à une équipe supérieure parce que pour eux, c'est un projet, c'est de l'investissement. Aujourd'hui, quand on voit ses prestations face au Bayern Munich, face à Dortmund, en Ligue des Champions, il prend l'homme du match et ce qu'il délivre comme prestation, parce que Maza, c'est une solution parfaite à Vladimir Petkovic. Il peut être derrière la passe clé, il peut être récupérateur, il fait des passes décisives.
explosif, il marque avec la tête, avec son pied. Le gars, il est vrai. Et en plus, la maturité qu'il a, c'est que même dans un petit espace, il trouve déjà la solution. On a vu ça lors du premier but qu'il a marqué dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Par contre, je ne suis pas avec vous quand je dis Maza, c'est le meilleur joueur de la sélection algérienne pour cette phase de groupe. Parce que tout simplement, moi, quand je revois dans les deux matchs, je vois Riyad Mahrez qui était élégant. Il marque 2 buts face au Soudan, un doublé. Et là, c'est l'homme de la qualification quand il convertit le pénalty. Le pénalty face au Burkina Faso. Je pense que là, la qualification, on l'a eu à ce moment-là. Et je pense que Riyad Mahrez, malgré qu'il n'a pas joué le 3e match, qui reste le capitaine, le leader de cette équipe algérienne qui nous a ramené un petit peu à la qualification. Maza, c'est le joueur... Aujourd'hui, Maza, c'est le joueur qui va nous donner plus de souffle dans cette compétition. Au long de la compétition, on va découvrir encore un autre Maza parce que lui, il est en train et comme il a dit Jamal, il est rentré remplaçant face au Soudan. Mais là, il est en train de s'adapter, de se familier déjà, parce qu'il y a certains joueurs, certains climats, certaines ambiances, ils ne connaissaient pas. Là, pour le moment, je pense, à partir du 8e de finale, on va voir Maza comme un patron au milieu de terrain. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs, et c'est ce qu'on veut. Et peut-être qu'on va voir Maza marquer beaucoup plus de buts, parce que c'est ce qu'il est en train de faire avec Leverkusen, malgré qu'à certains moments, il joue dans des positions, pas derrière l'attaquant, mais étant que récupérateur. Et donc, moi, je pense que Maza, aujourd'hui, c'est le futur de cette équipe nationale. Ok, c'est la révélation de cette... Personne n'a dit que Maza était le meilleur joueur algérien actuellement. Oui. Ah, c'était la question de... Non, c'était le meilleur joueur, pas algérien. Dans cette cas, dans cette cas, oui. Ok, on s'arrête pour une page de pub et on reviendra sur ça. Page de pub. Vous regardez Cancho, mesdames et messieurs, on parlait de la victoire de l'équipe nationale algérienne face à la Guinée équatoriale. 3 victoires de suite de cette équipe nationale. Et on parlait justement de la prestation de la pépite, de la révélation de cette CAN 2025, Maza. Je vais écouter Nasreddine Derit concernant ce joueur. J'attends mon tour. Est-ce que vous voyez en ce joueur justement qui peut s'installer durablement dans la hiérarchie du milieu et justement dans l'échiquier de Petkovic, voilà. Moi, je vais donner un autre raisonnement. Moi, je pense qu'il a surpris le sélectionneur national. Tout d'abord, il rentre comme remplaçant au premier match. Le deuxième match, puisqu'il a quand même il a eu des actions durant le premier match, il commence à dire à l'entraîneur que je suis là. Donc le deuxième match, il le met titulaire. Il marque le but, il donne sa prestation, elle était quand même excellente. Il le met encore le troisième match. C'est le seul joueur qui a joué les 3 matchs. Il n'a pas été titulaire le premier, mais il a joué les 2. Oui. Il a marqué dans le premier match face au Soudan. Il a marqué contre le Soudan et il marque le troisième. Donc, je pense que l'entraîneur a trouvé, entre guillemets, sa pépite ou bien son futur patron de cette équipe. Que ce soit surtout au niveau du milieu de terrain et au niveau de l'attaque. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui fait le jeu et en même temps être buteur. Khaled, est-ce qu'on peut le considérer aujourd'hui comme un atout majeur dans cette sélection? Bien sûr, atout majeur et un atout majeur pour les prochaines années. Exactement. Avec Haj Moussa hier, on a vu quasiment la relève d'équipe nationale côté droit et dans le cœur du jeu. Donc, mais pour revenir à Maza, je pense qu'au début, il ne comptait pas trop sur lui. Au début, il ne comptait pas trop sur lui. Parce qu'on va revenir sur Petkovic. Petkovic, en fait, il a des certitudes. Lui, il veut jouer en transition. Il veut des joueurs qui courent. Il veut garder le ballon. Et Maza, c'est un joueur de ballon. C'est un joueur qui va essayer dans la possession. Et il a trouvé aujourd'hui la complémentarité. Et Maza, lors de son deuxième match, il a prouvé qu'il pouvait être un joueur de transition. Il s'est trouvé 2 fois en face à face, je crois, sur des actions. Donc il lui a montré toute sa palette. Il peut jouer, comme l'a dit Faisal, devant la défense. Il peut jouer derrière l'attaquant. Il peut jouer en profondeur. C'est un vrai joueur de foot, ce petit-là. Donc c'est de bon augure pour l'équipe nationale.
On va parler justement, vous m'avez donné la balle concernant Haj Moussa et Chaibi qui se sont montrés décisifs lors de ce match. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la sélection algérienne a trouvé une réelle diversité et surtout une efficacité durable sur les côtés? Pour Hadj Moussa, tout le monde attendait un petit peu sa confirmation. Bon, c'est le successeur réel Digne. maintenant de Mahrez. Mahrez, je pense qu'il va tirer sa révérence après la Coupe du Monde. Entre-temps, Hadj Moussa a tout le temps pour peaufiner encore ses qualités et surtout enlever un petit peu son côté un petit peu individualiste. Parce que à un certain moment, il abuse de dribble, alors que il réussit son dribble premier, il fait un deuxième, et il faut qu'il retourne sur le troisième, sur le premier dribble. C'est ça qui lui fait perdre un petit peu comment dirais-je, son métier. Voilà. Il n'a pas encore le métier d'un Mahrez encore. Mahrez, on reste encore Mahrez. Il y a aucun doute là-dessus. Par contre, pour Chaibi, c'est un joueur qui peut s'adapter à tout moment et qui peut faire des étincelles comme il peut s'éteindre. Dans différents postes, oui. Dans différents postes, il peut évoluer sans problème, aussi bien à gauche, comme ça a été le cas cette fois-ci. Et là, je rejoins un petit peu Khaled en ce qui concerne Boulbina. C'est dommage parce que Boulbina aurait pu être quand même une arme, disons, très efficace contre cette équipe de Guinée. Le choix s'est porté sur Chaibi, tant mieux, parce que Chaibi a quand même attiré son épingle du jeu. Il a marqué un beau but, il en a raté un autre. Mais il a quand même prouvé qu'il était un élément sur lequel Petkovic pourrait, disons, conserver et faire jouer plus régulièrement peut-être. Très satisfait de Fares Chaibi, il marque, mais surtout il y a une autre qualité qui est très importante, c'est par rapport au tir des balles arrêtées. On a vu Chaibi tirer un coup franc, il était très bon, et c'est un atout aussi pour cette équipe nationale. Comme ça, on a des coups francs, on peut avoir 3 joueurs qui peuvent pour marquer ce but. On parle de Mahrez, maintenant Fares Chaibi, on a aussi Hadj Moussa qui tire à son club. Mais je veux juste revenir par rapport à Hadj Moussa. Aujourd'hui, la différence entre Hadj Moussa et Riyad Mahrez, des fois, on a besoin des joueurs qui sont rapides et qui aillent vers le défenseur pour le dribbler. Et cette qualité, je pense que Riyad Mahrez, avec l'âge, ça a un peu diminué. Et dans certains matchs, peut-être qu'on aurait besoin d'aligner Hadj Moussa afin de créer une certaine différence sur le côté droit de cette sélection. Et sur le côté droit, je pense qu'on aura des problèmes de riches, même à l'avenir, parce que sur ce côté, il y a plein de joueurs qui jouent et qui sont en train de... On parle aussi de, comment il s'appelle, le joueur qui est à Nice, Bouanani, qui est maintenant à Stuttgart. Et c'est vrai qu'on parle moins de lui, mais c'est un très jeune joueur. Il peut revenir à son prime et il peut aussi... On va s'attendre à un autre qui est en train de... Il s'appelle Ferrah. C'est un excellent joueur. Et c'est un petit peu le Mahrez à ses débuts. Hein. Maintenant, il faut surtout être focus sur le présent et attaquer cette équipe du Congo. Non, c'est un joueur qui a 20 ans. Hein. Il peut être convoqué à tout moment. Et là, il a fait déjà... Il est en train de faire ses classes. Et il est en train de bien jouer. Il joue en championnat hollandais. Eh ben, laissez-moi vous dire que... non, belge plutôt. Il faut le voir jouer. Hein. Il faut vraiment le voir jouer. Ferrah, il s'appelle Ferrah. Retenez bien ce nom. Retenez bien ce nom. Nasser, on va parler des gardiens. Alors, est-ce qu'on va parler des gardiens maintenant? Alors, peut-être certains s'attendaient à un 3e match de Lucas Zidane. Mais voilà, comment évaluez-vous la prestation d'un revenant, Mandrea? Personnellement, j'étais surpris pour l'incorporation de Mandrea, parce que je m'attendais à ce que Zidane continue sur sa lancée. Puisqu'il n'a joué que 3 matchs avec la sélection nationale jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il n'a joué que 3 matchs. Donc, malheureusement pour lui, heureusement pour Mandrea, il a été titularisé. Je pense, pour moi, il a fait une seule erreur. Lui, il a encaissé le but. Donc, pour moi, c'est une faute de placement. Parce que quand même, le tireur, là, le joueur de la Guinée, je ne sais pas, est-ce qu'il a vu Mandrea avancer un petit peu vers le premier poteau ou il a tiré comme ça? Parce que
quand même, le joueur était un petit peu loin, un petit peu excentré sur le côté. Il y avait avec lui, il y avait un défenseur avec lui. Lui, il a tiré, mais Mondria, pour moi, un mauvais placement. Mais dans l'ensemble, il a tiré son épingle du jeu. Dans l'ensemble. Khaled, on a parlé des joueurs qui ont gagné des points. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains éléments qui ont déçu? Certains ont évoqué le nom de Bakrar et Zarrouki. Vous avez un autre avis peut-être? Oui, Bakra, il a été généreux. Malheureusement, après, il n'a pas toujours fait les bons choix. On a senti, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquaient Bagdad, mais on a senti là une réelle différence en fait. Quand vous allez voir les deux premiers matchs de Bagdad et que vous voyez le troisième match de Bakra, forcément on voit une différence. Ce n'est pas l'avantage du jeune Bakra. Après, Bakra, il avait déjà été utilisé par Petkovic. Donc toujours pareil, dans sa hiérarchie à Petkovic, Bakra est peut-être le successeur de Bagdad. Mais c'est vrai qu'hier, il n'a pas... Moi, tu sais, Khadija, je ne suis pas uniquement dans les statistiques. Il aurait marqué hier, je t'aurais dit la même chose. Dans le contenu, je trouve que ce n'était pas assez. Après, pour Zerouki, non, il a fait un match correct, je trouve. Moi, il a été à la hauteur, fourré un moulin, il était régulateur au milieu de terrain. Je pense qu'il a fait un bon match. Après, le fait qu'on ait gagné 3-0, forcément, il y a une baisse humaine. C'est plié, quoi. On joue pour jouer, on attend la fin du match. C'est dommage, parce que je pense qu'on aurait dû peut-être respecter encore plus cette équipe, et si on aurait eu l'occasion de leur en mettre 5-6, il aurait fallu le faire. Mais sinon, non. À part Bakrar qui était un peu en dessous, je ne suis pas d'accord avec Zerouki sur Zerouki. Vous avez Pour moi, quelque Zarrouki chose à était bon. rajouter? Zarrouki, il était bon, mais je voudrais bien avoir l'avis de Khaled sur Adam Zorgen. Il était bon ou pas, Adam? Il est bien rentré, mais après le match, c'est toujours... Très timide. Ouais, mais parce que là, le match, tu rentres dans un faux rythme, Jamel. Tu rentres à 3-0, 3-1, il reste 20 minutes. Tu gères, en fait. C'est pas le même état d'esprit. Faites la La question. déception, c'est Attal pour moi. La déception. Ça, c'est une grosse déception. Oui, une grosse déception. La question d'Adam vient parce qu'on parle de Himad Abdelli, on parle de Zarrouki qui a fait un très beau match, on a le trio Boudaoui, Ismail et Maza. Est-ce qu'on pourrait voir encore Adam Zargan dans cette compétition? C'est ça la question. Il y a une concurrence. Il y a une concurrence. Chaque joueur doit donner le maximum. Même il a 10 minutes de jeu, il doit donner le maximum. Je pense qu'il réussit mieux actuellement en club avec la Saint-Gilloise qu'au niveau de l'équipe nationale. Honnêtement, alors qu'il est excellent. Il est excellent. Il a eu beaucoup de chance en équipe nationale, Jamel. Oui, Malek. énormément, énormément. Mais sur ce tournoi, Faisal, en fait, tu as juste à regarder les deux premiers matchs. Il ne rentre pas. Et dans un troisième match où tu es déjà qualifié, il n'est pas titulaire. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne compte pas trop sur lui. Et pourtant, il est à chaque fois pratiquement à tous les... non, il est pratiquement à tous les regroupements. Et même, il a beaucoup commencé des matchs. Il a beaucoup commencé. Il a beaucoup commencé. Et la qualification et la troisième victoire de l'équipe nationale a été célébrée partout en Algérie, mais pas que. Les supporters des Verts ont justement tenu à afficher leur soutien aux coéquipiers de Riyad Mahrez. Je vous propose d'aller du côté de Paris, où ils étaient plusieurs dizaines à être réunis dans un restaurant dans la joie et la bonne humeur. الزلف الأول السلام عليكم. اليوم كنا في لاطاب ديما في باغي تفرجنا الماتش تاع الجيري وربحنا مبروك علينا. C'était très émouvant, il y avait beaucoup de tension dans le match, mais alhamdoulilah ربحنا et voilà, on a bien profité ensemble entre les Algériens وكاع وفرحنا وصاي مبروك علينا. Voilà, 1 2 3 viva l'Algérie. L'ambiance folle, الجزائر تكاليفيات. En plus رانا البروميير في الجروب. رانا فرحانين 1 2 3 فيفا لاجيري. لامبيونس لا تاب ديما هايله. مازال بروشان ماتش ان شاء الله نجيبوها ونولوا الجزائر ونفرحوا كاع. الماتش كان واعر. l'équipe nationale de plus en plus راهم ils explosent tous les records. 3-1, c'est vraiment incroyable. هنايا une bonne ambiance مع la communauté tana algérienne. On est vraiment une famille et c'est incroyable. Vraiment, bravo à l'équipe nationale. Oui, on est très content d'être qualifié vraiment pour les prochains matchs. L'ambiance était au rendez-vous comme d'habitude. L'équipe d'Algérie, elle est qualifiée. On est super content. 3-1. Donc elle est qualifiée 8e de finale. Donc bravo aux Algériens et j'espère que vous allez gagner. Donc on vous soutient encore. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce phase de groupe et de ces 3 matchs en ce début de compétition?
Allez, Jamel. Satisfaction totale. En ce qui nous concerne, satisfaction totale. Un mot, ouais, brièvement, voilà. Faisal. Pour moi, un but encaissé, 9 points. Qu'est-ce qu'on cherche? Meilleure attaque. Le plus. Meilleure attaque. Et je pense c'est l'Algérie, le Nigeria qui a fait le parcours sans faute. Faisal. Très satisfait. Les joueurs d'expérience ont confirmé. Et ils étaient là, ils étaient présents. Et les joueurs d'avenir, les pépites, les jeunes talents, Maza, Chaibi, Anis Hadj Moussa, ont démontré qu'ils ont leur place pleinement dans cette sélection. Donc franchement, très satisfait et je suis très optimiste par rapport à l'avenir. Khaled, les enseignements à retenir? Oui, justement, tu as 3 matchs, 3 victoires. Au-delà de l'aspect mathématique, c'est surtout que ça donne de la force et de la confiance aux joueurs. On a vu beaucoup de solidarité, beaucoup de cohésion. Et j'espère que ça va monter en puissance. Le match du Congo arrive au bon moment pour nous après ces 3 matchs. On va arriver avec beaucoup de force, Inch'Allah, et avec un vrai statut de favori. Et après, ça va être comment gérer ça. Nasser? Sur l'aspect mental? L'aspect mental, il est là. Hein. Tout le monde est content, tout le monde est satisfait, surtout du rendement des 26 joueurs incorporés au sein des 3 matchs. Je pense que le bilan est très positif. Et comme il a cité Khaled, pour la suite, ça va être un bon net moving. Ouais, on va affronter une équipe. Oui. On a reproché à un certain moment, pendant pas mal de temps, à Petkovic de ne pas préparer l'équipe d'avenir. Eh ben, je pense qu'il a attendu une compétition comme la CAN pour lancer ces jeunes et faire confiance et préparer l'avenir de cette équipe. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui qu'on a 2 équipes prêtes à... Oui, en tous les cas, il y a beaucoup d'équipes de nations africaines qui lorsqu'ils ont vu hier la prestation de l'équipe algérienne, ils se sont posé des questions, vraiment, honnêtement. Et ce qui est bien, c'est que c'est un petit peu comment dire, le même rendu qu'en 2019, lorsque l'ex-sélectionneur Belmadi avait aligné une équipe totalement jeune, où on avait battu la Tanzanie. Je pense que c'était la Tanzanie, 3-0. Donc, il y a un réel réservoir, tu as raison. Il y a un réel réservoir. Oui, énorme. Vraiment. C'est pour ça que c'est compliqué après de faire 23. C'est important. Même pour le futur, c'est très important Bien sûr, aussi. très jeune en plus. Moi, il y a 2 semaines, on disait sur ce plateau, j'étais le seul optimiste, je pense, et j'étais en train de m'enflammer. Et quand je me disais qu'on a peut-être l'un des meilleurs effectifs du tournoi. Et qu'on faisait partie des favoris. Et on faisait partie des favoris. Ouais. Aujourd'hui, moi, je confirme ce que j'avais dit auparavant. On a l'un des meilleurs effectifs du tournoi parce que quand on voit les autres nations, c'est vrai qu'ils ont des stars, mais nous, honnêtement, surtout les nouveaux, en défense, en attaque, en milieu de terrain. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu les nouveaux. C'est pour ça qu'on était un peu réticents, parce qu'on ne voyait pas encore cette nouveauté. On ne la voyait pas encore. Maintenant, au cours du 2e et 3e match... On est plus optimiste. On a vu, oui, naturellement. Plus rassuré, on va dire aussi. En fait, moi, par exemple... On ne peut pas reprocher maintenant à Petkovic de ne pas avoir lancé dans le bain ces nouveaux joueurs qui feront l'avenir de cette équipe nationale. Pardon. Moi, je voyais mal de ne pas voir Maza à cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il était vraiment performant au top à son prime avec Leverkusen. Anis Hadj Moussa, tout le monde en parlait aux Pays-Bas. Il y avait des joueurs comme par exemple Imad Abdelli qu'on annonçait déjà son départ vers Lyon et que le transfert à certains moments a capoté en quelque sorte. Donc à mon avis, Ismaël Benassa qui était de retour à Dynamo Zagreb, Boudaoui qui était le patron à Nice au milieu de terrain, Fares Chaibi qui trouve son temps de jeu avec... C'est le même joueur que tu cites. Pendant les éliminatoires, est-ce que tu as vu quelque chose qui se dégageait positivement? C'était les 2 derniers mois, parce que même avec leur club, l'évolution de ces joueurs... Excuse-moi, tu n'es pas Petkovic. Et moi aussi. Toi, tu es comme tous les Algériens qui demandaient, qui priaient pour que ces jeunes soient intégrés. Petkovic avait un autre centre. Non, moi je suis pragmatique. Attends, Jamel. Moi je suis pragmatique. Moi je parle avec des statistiques. On peut pas me reprocher ça. Aujourd'hui. Mais tu n'es pas sélectionneur. Non, je dis. Même avec les mêmes statistiques, Petkovic connaissait ces statistiques. Il voyait. Justement. Voilà. Petkovic, il a eu le courage que certains d'autres n'avaient pas de convoquer. Il n'a pas eu le courage. Il n'a pas eu le courage. Quand tu es qualifié. Non, je ne parle pas du 3e match quand il est qualifié. Maza, il a joué pratiquement, et il était remplaçant sur le premier match. Il a joué le 2e match. Boudaoui, à certains moments, on ne le voyait même pas titulaire, débuter un match. Et Boudaoui, il a la confiance de Petkovic de plusieurs matchs. D'accord. Maza Hadj Moussa,
Il y a peut-être 3 mois, 4 mois, Tous ils les étaient en Zimbabwe tribune. étaient en on train parle de de pleurer, trois. voyons. Ils étaient en tribune. D'accord. Même pas dans les 23. Il y a 2 mois, 3 mois. Belghali. Le rallye, pareil. Moi, ce que je suis en train de dire, nous, on parlait de ça parce qu'il y a deux. Il y a le match de l'Arabie Saoudite, il y a le match de l'Ouganda, là où on voyait que Petkovic a changé peut-être son. Pourquoi il a changé? En fait, il a changé son regard par rapport à cette sélection. Il a commencé à il a commencé à réfléchir par rapport à l'avenir, par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça se voyait venir parce que on voyait Maza prendre du temps de jeu, on voyait Anis Haj Moussa prendre quelques minutes. Vox. Il est là depuis 2 ans. Exactement. Il est là depuis 2 ans. Bakrar, par exemple, le jeune Bakrar, il était convoqué sur le premier match de Vladimir. Oui, après, il a oublié. Après, c'est pas une question qu'il a oublié. Le débat est relancé. En fait, la sélection, et je pense qu'il Il y a une expression latine, qui veut dire Vox Populi, Vox Dei. Yes. C'est-à-dire, la voix du peuple a été entendue par Petkovic. Point à la ligne. Alors, RDC, Algérie, une équipe lors du prochain tour. La RDC, Khaled, une équipe à prendre très au sérieux. C'est une équipe qui a mis en difficulté le Sénégal lors de la précédente rencontre. Une équipe qui a terminé 4e lors de la précédente édition. Est-ce que ce parcours... Qui n'a pas battu le Nigeria pour les éliminatoires? Oui, et le Cameroun aussi. Le Cameroun et le Nigeria. Justement, oui, des barrages de la Coupe du Monde. Que dit ce parcours sur le niveau de cette équipe? Il y a une vraie équipe avec un style de jeu, dans une dynamique très très positive. J'ai vu le match contre le Sénégal, vraiment c'était un super match, très équilibré. Le Sénégal fait partie des favoris avec sa pléthore de stars, entre guillemets, qui allient jeunesse et expérience. Et ils ont tenu la dragée haute au Sénégal, donc ça va être un très bon match pour nous. Je dis toujours, parce qu'il y a 2 tournois, il y a le tournoi des poules, et il y a un autre tournoi qui va commencer avec des matchs à élimination directe. Donc, impatient de voir ce match-là. Je pense qu'avec ces 3 matchs qu'on a gagnés, on va y aller avec beaucoup de confiance, avec quelques certitudes. Donc, il va nous permettre d'aborder ce match dans de bonnes conditions. Mais il va falloir s'attendre à un match très compliqué. Et c'est un bon test pour nous, parce que nous, on a envie d'aller maintenant, aujourd'hui, on a envie d'aller loin. Et pour aller loin, il faut battre le RDC. Donc, match qui va être intéressant à suivre. Et au fur et à mesure, là, des jours qui vont venir, il y a quelque chose qui va se dessiner. On va peut-être avoir quelques informations sur le 11 de Petkovic qui va nous laisser entrevoir la stratégie qu'il aura devant le Congo. Nasser, est-ce la RDC, est-ce un profil d'une équipe piégeuse? Oui, si on se réfère au match qu'ils ont surtout joué contre le Sénégal. Mais dans l'ensemble, je pense que Petkovic il va prendre toutes ses précautions. Et sûrement, il a visionné tous les matchs de la RDC. Mais dans l'ensemble, comme eux, ils ont de bons et peut-être de mauvais joueurs, nous avons quand même une bonne équipe. Nous avons 2 équipes, on parlait depuis tout à l'heure, nous avons 2 équipes. Petkovic, je suis persuadé qu'il va quand même aligner la meilleure équipe, les meilleurs éléments qui peuvent en même temps contrecarrer cette équipe et en même temps se défendre comme il faut contre cette équipe aussi. Jamel, la RDC a un cap supérieur par rapport aux adversaires qu'on avait rencontrés lors du premier tour. Certainement, c'est maintenant que commence véritablement la Coupe d'Afrique. Parce que le premier, en phase de poule, c'est vrai qu'on a aligné quand même 3 belles victoires. Maintenant, c'est un peu le match test, le match décisif, parce que c'est un match qui a des caractéristiques un peu particulières. C'est où tu gagnes, où tu sors. Et ça c'est des matchs, ce qu'on appelle des matchs couperés, qui peuvent apporter beaucoup de satisfaction, parce que l'adversaire est quand même une équipe assez bien rodée. Beaucoup de joueurs d'expérience, très rapides, très vivaces, qui jouent aussi dans la transition, eux aussi, vraiment. Et ça, dans des situations pareilles, lorsqu'on est dominé, comment qu'on va réagir? En tous les cas, c'est une très grosse affiche, la plus belle affiche des 8e de finale. Et la plus difficile, Faisal, l'Algérie part-elle réellement favorite face à cette équipe? Très difficile, très difficile. Moi, je dirais que c'est le match le plus difficile pour l'Algérie, même si on va aller jusqu'en finale, parce que je connais cette équipe de Sébastien Desailly. Écoutez, moi, je la connais depuis 2023. Je l'ai suivie à la dernière Coupe d'Afrique des Nations
en Côte d'Ivoire. Ils sont 4e de la dernière édition. Je pense que je parle avec des statistiques, je parle aussi avec des matchs que j'ai couverts moi-même. Aujourd'hui, si on voit bien les 11 ou les titulaires de Sébastien Desabrés, ce n'est pas n'importe quel joueur. On a aussi Wan-Bissaka, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, il joue à West Ham. Chancel Mbemba, il joue aux côtés de Issa Mandi à Lille. On a aussi Bakambu qui joue au Real Betis. C'est tous ces joueurs. En plus, Mayele, le joueur de Pyramids, qui était, je pense, élu meilleur joueur sur le continent africain. Donc, c'est pas n'importe équipe. C'est une équipe aussi solide. C'est une équipe compacte qui joue les transitions, comme il a dit Khaled. Et moi, comme je connais, et aussi Jamal, et comme moi, je connais cette équipe avec ce Bongonda qui est un peu, on va dire, c'est le fire de cette équipe, c'est l'étincelle de cette équipe et qui marque surtout dans des matchs très difficiles. Il permet, donc à certains moments, il faut être vigilant, il faut faire très attention parce que sur cette Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas vu beaucoup de buts contre son camp. Donc à un certain moment, il faut être vigilant par rapport à nos défenseurs parce que c'est un match très important devant une équipe très rapide et qui joue les transitions et surtout une équipe très physique. Par rapport à Desabrés, il était présent lors du match de la Guinée équatoriale sur le terrain. Il a vu cette équipe algérienne. D'autre côté, à Goun, il a vu le match, leur dernier match, c'était face au Botswana. Donc à certains moments, on a des idées. Une équipe, chaque équipe a des idées par rapport à son adversaire. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Cette équipe que le Sénégal lui-même n'a pas pu le vaincre à Dakar, il faut le dire, dans les émetteurs de la Coupe du Monde, c'était très difficile. Merci. Exactement. Et il a cherché la victoire au Congo, 3-2 si je me rappelle très bien. Donc à certains moments, il faut faire très attention. Cette équipe a même gagné le Nigeria et le Cameroun. Donc à certains moments, il faut faire très attention à cette équipe. En fait, qui, comme a dit Jamal, joue en transition, mais qui maîtrise ça. Ils ont les joueurs pour. Et c'est pour ça que c'est important, et je trouve que c'est intéressant, le fait que lors des 2 premiers matchs, Petkovic a joué avec un bloc bas et transition, c'est ce qui va nous permettre de peut-être pas être pris par surprise par rapport au Congo. Donc ça va être vraiment 2 styles qui vont être à peu près les mêmes. Mais le Congo, il faudra se méfier parce qu'il maîtrise ce style depuis un moment déjà. En tout cas, ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble, avec le même entraîneur. C'est ça qui est très important aussi. Si on joue sur notre véritable valeur, très rapidement, si on joue avec un jeu rapide, fait de petites passes, etc., on peut déstabiliser cette défense. Merci messieurs, merci. On arrive à la fin de Cannes Show d'aujourd'hui. En tout cas, la phase de groupe est réussie et la suite s'annonce plus exigeante. Merci à vous tous, messieurs, d'être présents. On se retrouve demain dans un nouveau numéro de Cannes Show. مع جيزي عيش الحماس والإثارة بلا حساب. مع جيزي عيش أجواء كرة القدم بلا حساب. اشتري توين بوكس واستفاد من عرض 350 جيجا اوكتي ب 3500 دينار فقط. وباش تتفرج وتشجع الجزائر في كأس إفريقيا، جيزي وفرت لك عرض خاص على منصة تود ب 300 دينار فقط للمقابلة. مع جيزي عيشها بلا حساب.